D'abord, bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce point de presse à quelques jours du dimanche où on va voter. Mais avant de vous présenter notre programme modulé, qui est ici, amendé, modulé, qui a été travaillé et retravaillé, je voudrais prendre quelques minutes pour vous faire part de deux choses très importantes. Tout d'abord, un deuxième débat devait avoir lieu mardi sur France Bleu Béarn, mais pour la deuxième fois, mon adversaire a refusé de débattre. C'est toujours un manque de respect vis-à-vis des Lourdais et du candidat que je suis. Nous ferons avec. Quelque chose qui est plus important et plus grave, et là je m'adresse directement à la tête de liste de la liste URPL pour lui demander de mettre fin à des propos diffamants, infamants et mensongers émis par une de ses colistières. J'ai ici là, devant moi la clé et l'impression de ces propos infamants. Jusqu'à présent, la campagne s'était bien tenue. Ces propos sont mensongers et je mets à disposition ces éléments à mon concurrent tête de liste s'il souhaite y apporter un éclairage. Au passage, dans le fil de ces discussions, on apprend également que cette colistière ne ménage pas les nouveaux venus de la liste URPL. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que dans quelques jours, cette colistière bien placée dans la liste, en plus, pourrait être une élue de la République. La République, ça se mérite. Les droits, les devoirs, l'éthique, on ne les bafoue pas. Pourtant, la tête de liste a affirmé le 4 juin dernier, je cite, « Cet accord avec 3 listes partenaires s'est fait naturellement pour des raisons très simples. Nous avons toujours veillé à ne pas nous livrer à des attaques personnelles. Nous avons la même charte des valeurs, l'écoute, le respect mutuel, la décision partagée. Mais aujourd'hui, l'heure ne doit pas être aux attaques sournoises. La campagne, à une semaine de la fin, doit être à la hauteur du moment. Je fais un distinguo entre les attaques que j'ai subies, comme d'autres d'ailleurs, comme l'autre liste, j'imagine, qui viennent de personnes qui ont des propos diffamants ou pas, mais qui ne sont pas dans les listes. Là, il s'agit d'une attaque personnelle qui met en jeu ma probité, qui met en jeu ma carrière professionnelle, et je ne peux pas accepter cela. Aussi, j'ai décidé de ne pas porter plainte, car je mets cela sur le compte d'une erreur de jeunesse. On peut se tromper dans la vie. J'espère que la tête de liste entendra le message et viendra à mon encontre pour qu'on en finisse avec ce genre de pratique totalement inadmissible. Deuxième élément dans ce profil qui mérite aussi une réflexion pertinente, cette semaine, j'ai répondu à la demande d'un collectif qui avait souhaité me rencontrer. Cette rencontre a failli être annulée le jour même, car une colistière, encore une autre, de la liste URPL, a fait pression auprès des organisateurs pour empêcher sa tenue. Malgré cela, la réunion a bien eu lieu. Quand on veut donner des leçons, il faut balayer devant sa porte.
Je rappellerai qu'une des colistières de monsieur, la tête de liste de la liste URPL, nous écrivait sur les réseaux il n'y a pas longtemps: la liberté d'expression de chacun s'arrête là où commencent les droits et les libertés des autres individus, avec un tableau qui est ici, définissant les pénalités. Donc je pense que dans cette liste, à un moment donné, il va y avoir des personnes qui vont remettre les choses à l'endroit. Ça me semble nécessaire. Les Lourdais méritent une campagne digne et responsable. Je ne céderai pas à la provocation ni à l'intimidation. Mon seul intérêt, c'est Lourdes. Ma seule préoccupation, c'est Lourdes, et non mon intérêt personnel. Et je le rappelle, il ne s'agit pas d'attaques venant d'extérieur liste, il s'agit d'attaques venant de la liste URPL. Voilà pour le... Tu ne peux pas donner des précisions sur l'identité parce que ce serait intéressant. Je préfère... Je ne porterai pas plainte. Oui, oui. Donc je préfère en discuter sereinement avec la tête de liste en face et mettre à plat ce genre de faits totalement intolérants. Deuxième partie de la conférence de presse, du point de presse. J'ai écouté avec attention les récentes prises de parole des têtes de liste, des 4 têtes de liste unies et rassemblées pour Lourdes, qui ont présenté leur projet pour sauver Lourdes. Je le rappelle encore une fois, la version catastrophisme et sauver Lourdes n'est pas de nature à rendre les citoyens positifs. Nous sommes là, nous, pour faire évoluer Lourdes et changer de modèle et aller vers la transformation. Au risque de nous répéter, les annonces qui ont été faites récemment en Lourdes comme étant le résultat d'une nouvelle réflexion commune étaient déjà inscrites dans notre programme, et ce, dès le mois de mars dernier. Au moment où nous sortons progressivement de la crise du Covid-19, plusieurs préoccupations majeures s'expriment chez les citoyens, parmi lesquelles 1. L'évolution du modèle économique, 2. Le potentiel emploi, 3. Les nouveaux modes de vie, en particulier au regard de la question de l'écologie, et la modernisation de la gouvernance. De ce point de vue, notre projet pour Lourdes demeure inchangé, il n'en est que plus actuel. Nous restons fidèles à nos valeurs, à nos engagements et à nos diagnostics des situations. Je le répète, grâce à une équipe constituée de citoyens mobilisés, concernés, vivant à Lourdes quotidiennement, c'est important, nous avons pu discerner les urgences afin d'élaborer ensemble des propositions de réponses concrètes, réalistes et efficaces pour le futur. En effet, sans attendre la crise économique, sociale et humaine que nous connaissons désormais, nous avions articulé notre programme autour de la refondation des modèles économiques et humains. Cette crise en découvre plus encore la nécessité. Nous étions prêts et nous avions posé notre diagnostic avant le premier tour. Nous serons donc en pleine capacité de mettre en œuvre des solutions opérationnelles dès le premier jour du mandat. La richesse et la diversité du potentiel de Lourdes est formidable. C'est par notre travail, notre vigilance et notre réactivité que nous en tirerons le meilleur pour tous. Les projets que nous portons ont été réfléchis dans une vision d'ensemble, collégiale, et s'articulent tous en cohérence et de manière transversale pour répondre à un seul objectif, l'efficacité et la performance globale. La multifonctionnalité, la polyvalence, l'utilisation partagée sont la clé de voûte de notre programme. La crise sanitaire n'a pas changé la donne. La crise sanitaire a aggravé la crise déjà latente à Lourdes, mais elle vient confirmer et légitimer notre programme. C'est pourquoi le programme que nous vous proposons aujourd'hui
est une version modulée de celui que nous avions dévoilé en mars dernier, afin de tenir compte des contraintes liées à la crise sanitaire sans précédent que nous venons de vivre. Je laisse donc la parole à Madame Cécile Prévost, qui est en charge de la transition écologique, parce que nous, chez nous, nous avons l'authentique, et dans la liste d'en face, nous avons un clone avec une espèce de copier-coller qui fait que finalement, aujourd'hui on parle bien de transition écologique, mais pour nous ce n'est pas nouveau. Je vous laisse la parole.